Salut à tous, c'est Martien. On se retrouve aujourd'hui sur KSP, ça faisait longtemps. Enfin pour moi en tout cas oui, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de... À la base je voulais faire une vidéo sur uniquement le Draken. Bon, j'ai regardé le temps, je me suis dit on va faire son cousin le vegan aussi. Donc pour parler... On va parler du coup du Draken. Draken, qu'est-ce que c'est que ce... Voilà. Donc c'est un avion suédois. Draken qui veut dire dragon. Avec la particularité d'avoir une aile en double delta. À ma connaissance, il n'y en a que deux. Ah oui, trois, j'avais oublié justement son cousin le vegan, parce que ça compte aussi. Du coup, pour moi, il y a le J35 Draken. Il y a du coup le J37 vegan. Et puis il y a le J7E chinois. Mais sinon, pour moi, il n'y en a pas d'autres. Enfin, là, de tête, je serais pas capable d'en vous dire un autre. Waouh. Donc, donc le Draken, c'est un peu comme notre Mirage 3, mais en France. Mais avec un double delta, tout ça, tout ça. Donc du coup, ce qui fait qu'il est plus... Avec le double delta, ça lui permet d'aller très vite. Les... Ce que lui donne le delta, la partie delta de l'aile. C'est-à-dire les grandes vitesses, une très bonne aérodynamique. Et puis double pour adapter aux faibles vitesses du coup. Ce qui permet d'avoir de bonnes choses quoi. Bon bah là on a l'impression qu'on est déjà à la fin parce que je fais la bite dérive en fait. Et bah vous avez raison en fait. Oui, je l'ai fait très rapidement. Mais sinon, si vous regardez les vraies photos, il est magnifique. J'en ai même vu un en plus. Ouais, c'est magnifique quand même. Un bel oiseau, hein, comme on dit. Voilà, comme quoi les Suédois, hein, pour faire des trucs chelous, ouais, ce sont les rois avec les Italiens pour moi. Parce que les Italiens, on va créer un jet mais sans moteur à réaction. Bah ils l'ont fait. Bon, il y a un problème là. C'est le poids. Il est trop en avant. Du coup, ce qui fait que ça décolle pas. Donc du coup, j'augmente le poids. J'en retire parce que c'est trop grand. Et puis on va retirer du carburant. On va essayer de donner de l'esthétique pour reculer. Et aussi, une fact sur les Draken, c'est les premiers à avoir fait les cobras de l'histoire. Non mais c'est un truc de fou hein. Et du coup, bah, c'est un intercepteur là-bas. Ouais. Briser double delta. Ok. C'est vrai que les Américains ils en ont pas fait beaucoup des delta. J'ai l'impression que c'est une spécialité française. Ouais. Du coup, bah, pour ce vol d'essai, bah, je teste la maniabilité de la machine parce que c'était une machine qui était maniable déjà parce que c'est un delta. Delta, c'est quand tu tires, bah, quand tu tires sur le manche, bah,
t'as l'aile, elle génère tellement de traînée qu'elle tombe très fort, mais après elle perd toute son énergie. Non mais c'est comme ça, c'est de l'aérodynamique. Là j'essaye de le faire, de tapoter un tout petit peu le clavier pour éviter de décrocher. Alors dans ce cas là, bah on est plutôt bas et il faut... Ah bah voilà, j'ai réussi à... Bon, on va essayer de poser le Draken. Et puis sinon on va voir son cousin. Donc du coup, le truc il allait à Mach 2. Ouah. Donc on s'aligne. Voilà, petit posé. Je sais même... ah oui, j'ai essayé de faire comme dans les vrais posés, c'est-à-dire tu te poses, tu tires à fond sur le manche pour... Bon, après le Draken, vient le Vegan. Le Vegan qui est son remplaçant. Là j'ai fait le J à la version de défense aérienne. Bon, qu'est-ce qui les différencie les deux là? Bah, il y a des canards qui ont poussé. Et puis le double delta est différent. Non mais... Et puis, il y a le moteur. Alors là, le moteur, c'est l'un des meilleurs moteurs. Attends, je sais plus, c'était lequel qui était basé sur le, le JTD8, moteur américain. Donc du coup les Suédois ils se sont dit bon, on va essayer de faire un truc multi-rôle. Et puis en plus, il faudrait qu'ils puissent se poser et atterrir sur les courtes distances. Donc du coup, ils ont mis une reverse pour les atterrissages courts. Parce que le parachute c'est chiant. Sinon, le truc il est énorme. Bon, malheureusement pour ce magnifique avion, il n'y a que les Suédois qui en ont profité. Ouais, JT8D qui a été modifié. Déjà, ils l'ont mis une post-combustion parce que c'est un jet quoi. Par contre, ouais, disons que la poussée, ça pousse, mais bon, le problème de cet avion, c'est qu'il est lourd. Ouais, bon, alors du coup, là, bah, j'essaie de faire l'aile, du coup, avec le fameux double delta. Là, voilà. Là, c'est brisé, je crois, qu'on dit. Oh, c'est un double delta quand même. Donc, ça reste un delta, hein, j'ai envie de dire. Là, je suis en train de réfléchir, parce qu'il y a quand même un truc qui me chagrine quand même. Bon, il manque l'arête dorsale, j'appelle ça comme ça. C'est comme celle du MiG-21, mais qui donne déjà un peu plus de visibilité. Et puis il y a sa dérive.
Ouais, c'est à peu près comme ça. Le train d'atterrissage, alors là, le train d'atterrissage, c'est quelque chose, hein. C'est, à ma connaissance, le seul chasseur qui a un double train d'atterrissage à l'arrière. Genre comme les avions de ligne. Pour moi, il n'y en a pas deux. Bah, disons que là, peut-être, je saurais pas vous dire s'il y en a un autre. Mais c'est parce que tout ça, il est lourd. Combien il pèse du coup? Ah oui, 10 tonnes à vide, 20 tonnes à moitié. Oh, c'est... Voilà, il pèse son poids, comme on dit. Bon, bah, on arrive au vol d'essai. Donc, ils ont rajouté des canards pour décoller sur des distances encore plus courtes. Bon, il y aura des modifications à faire, hein, à chaque fois. Déjà, le truc... il est plutôt manœuvrant, parce que c'est un delta, toujours. Non, mais c'est quand même spécial, ce qu'ils ont fait. Et déjà, parce que... Sur les premières versions, sur les... Il était plutôt spécialisé quand même. Par exemple, l'AJS, qui est une sorte de version militaire, A pour attaque, J pour yacht, chasse, et S pour spanning, la reconnaissance. Il n'avait pas de canon en interne. Du coup, il fallait prendre des pods. Ah, super. Et puis, il y avait quoi d'autre comme truc comme ça? Ah oui, pour avoir des fers et des chefs, faut aussi prendre des pods. Ouais, super, bah du coup, il n'y a plus de place pour reprendre d'autres choses, hein. Là, c'est un peu dommage. Donc, pour avoir celui avec le canon, il fallait piloter les JA-37. C'est n'importe quoi, hein. On fait des vrilles. Alors, quand il y a des flammes, pas la PC, c'est l'autre moteur qui a pas assez d'air ou un truc comme ça. Il n'arrive pas à suivre. Ouais. Bon, dans tous les cas, il faut régler parce que... Ouais, il y a quand même... Il y a un truc qui me chagrine un tout petit peu quand même. Ah oui, il y a aussi... mettez des cônes sur tous les petits points. Ça permet d'améliorer l'aérodynamique. Croyez-moi, ça permet d'atteindre certaines vitesses. Des fois, mais pas tout le temps, hein. Ça va pas marcher là. Alors que le truc il va mal de... Ah mais attendez. Ouais, parce que là, d'un point de vue lettres, ils en trouvent pas. Il y a déjà le AJS, c'est déjà trop. Ils ont fait l'AJSF. Waouh. L'AJSFH. Il y en a trop, il y en a trop. Une lettre veut dire quelque chose. Non mais... Tu sais, les Suédois, hein, il faut pas leur en vouloir, quoi. Ouais, bah sinon, bon, on teste les performances, hein, la montée, la vitesse terminale. Enfin, il va pas vite dans ma version, c'est bien le problème. Si vous voulez, il y a une vidéo qui traite beaucoup sur le sujet de drôles de machines, où il parle de tous les avions de Saab. Le constructeur de Saab qui fait tout là-bas. Il n'y a qu'un seul constructeur là-bas, c'est Saab, il s'occupe de tout ce qui est de tous les engins. Avion, moteur, non pas moteur. Avion, voiture, moto, train. Je présente un peu, je pense. Bateau. Ah non, c'est bon. Ne me croyez pas, ne me croyez pas. Ouais. Du coup, je voulais voir si je pouvais atteindre le Mach. Bah, difficilement. Alors, bon, bah, c'est comme ça, hein, que je voulais vous dire. Hein. Oh, moi, qu'est-ce que je crois que j'ai rien d'autre à vous rajouter.
que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.